de vous parler de solo trip. Je n'y arrive pas. Bonjour! Aujourd'hui on va parler de solo trip. Donc j'ai mon téléphone avec des notes pour éviter de partir dans tous les sens. Et j'espère réussir à garder un fil conducteur parce que c'est vraiment compliqué. Bref, dans un premier temps, l'idée de solo trip, c'était pas non plus une évidence pour moi. J'adore voyager, ça c'est un fait. J'ai beaucoup bougé en France avec mes parents, j'ai bougé un petit peu avec l'école, donc j'étais à Londres une première fois au lycée, j'ai été à Florence avec la fac, et ensuite j'ai fait quelques voyages avec mon ex, mais c'est vrai que partir tout seul, c'était pas non plus une évidence pour moi. Je me suis retrouvée toute seule dans ma vie, donc toute seule dans cet appart. Il faut savoir que quand je me suis séparée avec mon ex, j'ai voulu retrouver un appartement très rapidement. Donc j'ai vécu toute seule très vite. Ça faisait très longtemps que je voulais aller à Londres. Et en fait j'étais déjà un peu en train de préparer ce voyage pour nous deux à la base. Et les logements avaient été annulés, etc. Parce que en vrai, ce qui est un peu chiant, c'est que ça arrive souvent, je trouve, que les personnes qui louent des Airbnb, enfin du moins qui louent des chambres à Londres, peuvent annuler pour rien. Alors pas forcément qu'à Londres, mais c'est vrai que certains annulent pour rien et c'est un peu relou. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon le but c'est aussi finalement de retrouver un logement ailleurs, bref. Et au final tout a été annulé, mais j'avais pas vraiment réservé d'Eurostar et que c'était pas encore trop chiant finalement. Et ça me trottait quand même dans la tête et à un moment je me suis dit, et si je partais toute seule? Je voyais plein de filles le faire, je suis pas mal de nanas sur les réseaux qui partent tout seules, alors pourquoi pas moi? Forcément en étant quand même assez introvertie et timide, c'est vrai que c'était quand même assez effrayant. On va se mentir. Donc, je me suis forcée, entre guillemets, à réserver l'Eurostar en me disant l'Eurostar est réservé, tu n'as pas pris l'assurance, t'as pas le choix que de partir. J'en ai suivi un énorme tri dans mes affaires justement pour pouvoir profiter de ce voyage, me payer un bon Airbnb, etc. Parce que je travaillais, mais bon, Londres ça reste un coût. De ce fait, j'ai réservé un Airbnb à King Cross, donc j'étais vraiment pas loin de la gare. Mais ça me permettait d'être près de la gare, mais ça permet surtout aussi d'être près des métros. Et en fait, j'avais un peu peur justement de cette proximité entre le transport et le lieu du logement. Donc pour une première, j'avais vraiment fait en sorte de prendre quelque chose de très proche. Et c'est pas une mauvaise chose, je vais pas vous mentir. Du coup, après avoir réservé tout ça, j'avais juste plus le choix que de partir. Donc j'ai retravaillé mon anglais, parce que je pensais être vraiment minable en anglais, mais en vrai, ça va, je me débrouille, je comprends, j'arrive à communiquer avec des gens. C'est correct. C'est vrai que je pense que j'avais besoin de partir. À la base, je voulais partir avec des copines, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de trouver des gens avec qui partir. Pour des raisons financières, ou on n'a pas les mêmes dispos, ou j'en sais rien. Les gens ont un milliard d'excuses pour ne pas partir avec toi. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut juste se forcer et d'y aller. Enfin, je voulais juste sortir de ma zone de confort. Et comme on dit régulièrement, rester dans ta zone de confort, ça va juste te tuer. Donc à un moment donné, faut le faire. Et soit tu vas apprécier, soit tu vas détester. Et puis c'est tout. Il y a un moment donné, il faut bien le faire. Je ne suis pas partie trop loin, donc ça m'a permis justement, trop loin ni trop longtemps d'ailleurs, ça m'a permis justement de savoir si j'aimais ça, parce que oui, j'aimais être seule, je suis au cinéma tout seul, etc. Mais on sait jamais. Des fois, tu peux, je pense, détester être à l'étranger tout seul. Donc pour moi c'était vraiment un besoin aussi de me prouver à moi-même que je pouvais réussir à être tout seul ailleurs, dans un endroit où on ne parle pas français, dans un endroit que je ne connais pas aussi. C'était aussi peut-être l'idée de me prouver que je pouvais m'en sortir toute seule, que c'était pas si compliqué que ça, enfin j'en sais rien. Il y a peut-être ce truc de, pas d'un besoin d'indépendance parce que je vivais déjà toute seule, mais de besoin de plus. Besoin de partir, besoin d'une nouvelle chose aussi, d'être une nouvelle personne on va dire. Et du coup revient ce truc de pourquoi toute seule et pas avec quelqu'un. Honnêtement j'ai voulu partir avec des amis et en fait c'est tout le temps, c'est chiant d'attendre après les gens. Je pense que j'en ai eu ras-le-bol parce que comme le fait de partir au ciné, demander aux gens, ils sont toujours occupés, en train de faire plein de trucs, on s'en fout. C'est chiant, de dépendre de quelqu'un c'est chiant, toujours à devoir attendre après des gens pour aller au cinéma, pour aller manger, pour voyager, c'est relou. Tu es toute seule toute ta vie, tu seras toute seule même si t'es mariée, etc. J'ai envie de te dire, tu nais seule, tu meurs seule. Donc, il y a un moment donné, il faut peut-être se faire forcing, même si c'est sur une courte période de ta vie, d'apprécier ta solitude, d'apprécier ta propre présence. Et pour moi, ça a été vraiment un choix et une évidence. Enfin, je vivais déjà seule. J'avais pris un abonnement au cinéma pour y aller toute seule. Donc ça aussi, c'est un peu fou, c'est que mon forcing à moi, c'est tu dépenses de l'argent là-dedans, donc t'es obligé d'y aller. C'est un peu dingue, mais l'argent, c'est ton énergie, c'est ton temps, et c'est énorme quand même, mine de rien. Donc, si tu fais ça, t'es obligé de le faire. De tous ces choix que j'ai fait, de me forcer à aller au cinéma et de me forcer à aller à Londres toute seule, je ne regrette pas. Et tu te rends compte aussi que, au final, t'as besoin de personne. T'as pas besoin de te cacher derrière quelqu'un qui parle peut-être mieux que toi anglais, et des fois, c'est vraiment faux.
et t'as pas besoin de quelqu'un pour faire un truc. T'as juste besoin de toi, d'un peu d'organisation et d'argent. C'est tout, ça s'arrête là. Même si je sais que c'est vite mal perçu, où les gens sont en mode oh t'es parti tout seul, oh tu fais ça tout seul, oh machin. Comme une gêne ou une honte à ta place alors qu'il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir. Enfin juste kiffe ta vie. Il y a des moments où t'auras personne autour de toi, t'auras personne pour faire les choses. Et ça il faut le comprendre aussi. Et peut-être que justement la vie essaie de te faire comprendre que t'as besoin de ce moment. T'as besoin d'être seul et t'as besoin de profiter d'être seul pour kiffer et accepter tout ça. Moi je l'ai vraiment vu comme ça. Je dois apprendre à faire les choses seule et j'ai besoin de me suffire à moi-même. Et c'est dur, je l'ai dit, c'est compliqué. Mais je pense que c'était vraiment un besoin d'arrêter de dépendre des autres entre guillemets. Alors j'avoue que en termes de peur, t'as cette peur d'arriver dans un pays que tu ne connais pas, on va dire entre gros guillemets, parce que j'adore Londres donc je connais certaines choses, mais dans un lieu que tu ne connais pas par cœur, tu ne sais pas la route par cœur, t'as besoin de ton téléphone par exemple pour savoir où tu vas, tu ne parles, je suis pas bilingue, je comprends très bien l'anglais, pas la même langue non plus. Tu ne sais pas trop comment ça se passe. Il y a aussi une question de sécurité. Alors pour le coup, personnellement, je pense que je me suis jamais sentie en danger à Londres. Après c'est un peu comme partout, hein. Faut regarder sur internet des endroits qui sont un peu craignos et les éviter. Je me suis pas non plus permis de l'être, c'est-à-dire que je me suis pas sortie très tard en étant seule. Plus tard que je suis rentrée, c'était peut-être 21h30, 22h, et encore, je suis même pas sûre. Peut-être plus 21h, et j'étais sur Piccadilly et je repartais sur King Cross, tranquille quoi. Donc oui, il va y avoir une certaine peur de sécurité, mais finalement tu te rends compte que si tu fais attention dans tous les cas, c'est quand même assez sécure. Ensuite tu vas avoir peur d'être seule et de t'ennuyer un peu, mais personnellement j'ai pas eu ça. J'ai réservé toutes mes activités un peu avant, parce qu'il y a des choses de toute façon t'es obligé de les réserver avant. Ce qui fait que j'avais pas non plus un emploi du temps énorme, mais j'avais plus ou moins des directives de ce que je faisais sur mon séjour. C'est-à-dire que j'ai jamais booké un séjour en mode full, parce que je ne vois pas l'intérêt. Le but c'est aussi de se perdre et de promener, de pouvoir ajuster ton temps et de pas être dans le rush tout le temps. Mais par exemple à tel moment j'étais dans tel quartier, à tel moment j'étais dans tel quartier, et justement t'as ce truc où tu flânes, tu fais les magasins, machin. Et je pense que Londres c'est vraiment pas une ville dans laquelle tu peux t'ennuyer. Si tu t'ennuies c'est vraiment juste que tu te poses des limites de fou, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à faire, c'est dingue quoi. Il y a aussi cette peur de manger seul, de se retrouver seule à manger, etc. Encore une fois, on est dans une... là, j'étais dans une grande ville, donc, je sais pas, les gens s'en foutent. Toi, tu vas avoir peur, tu vas peut-être être gêné, ou tu vas dire, putain, c'est bizarre, je suis là, je mange tout seul. Mais en vrai, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les gens font leur vie en fait. Et à la limite, des fois, t'es tout seul, les gens vont venir te parler, les gens vont essayer d'ouvrir une conversation. Et en vrai, c'est super agréable parce que déjà, à ce moment-là, tu te rends compte que ton anglais n'est pas si nul que ça. Et ça te permet justement d'être ouverte et de rencontrer des gens. Et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Honnêtement, quand j'étais à Londres, j'ai pas mangé. À part le petit-déj, je n'ai pas mangé au Airbnb. Après, c'était juste une chambre avec une bouilloire, donc forcément, je pouvais pas trop faire à manger. Donc, j'ai beaucoup mangé dehors. Et c'est vrai que ça permet justement de rencontrer des gens, d'être dans l'ambiance londonienne et de se rendre compte que juste en fait chacun fait sa vie et tout le monde en a rien à faire de toi. Dans l'idée d'avoir peur de manger seul, t'as le regard des autres, alors c'est pareil, hein, les gens en ont rien à faire. C'est fou, c'est que quand t'arrives dans un pays que tu ne connais pas, et seul à l'étranger justement, t'as un sentiment de liberté, t'as l'impression de découvrir la vie d'une autre personne. Tu peux être qui tu veux, tu connais personne, et c'est vraiment trop bien parce que justement, t'es assez introverti ou timide, tu peux t'inventer un personnage qui est vraiment pas timide et parler plus facilement aux gens, etc. J'ai l'impression aussi, alors peut-être que ça dépend des pays, je sais qu'à Londres, juste le fait que tu fasses l'effort de parler aux gens et qu'ils se rendent compte des fois que t'es français et que ton anglais est pas incroyable, ils s'en foutent en fait. Je veux dire, ils vont te parler, ils vont se rendre compte que oui, ton anglais est pas dingo, mais tu peux juste communiquer tranquille, et ils font l'effort d'être compréhensibles et ils font l'effort de s'adapter entre guillemets, de répéter si tu comprends pas. Et c'est cool, et y a pas de honte à ça, et juste encore une fois, c'est des gens que tu ne reverras jamais. Et je trouve que ça te permet tellement de te rebooster, de prendre tellement confiance en toi. C'est incroyable, mais genre au début quand je suis arrivée à Londres, j'avais peur de me filmer. En général, c'est une chose, j'ai pas honte. Si, je pense que j'ai un peu honte de faire des TikTok IRL, dans la vie réelle, en dehors de ma maison, je veux dire, ou des vidéos, mais il y a un moment donné où en fait, on s'en fout, les gens s'en foutent, au pire on te regarde et basta. Donc c'est pareil, ça t'apporte quand même, que ce soit juste parler avec des personnes étrangères, parler en anglais, manger tout seul, aller faire du shopping tout seul, faire des musées tout seul à Londres, prendre un guide, j'en sais rien. Parce que là je parle de Londres, mais là je parle vraiment de ma première expérience parce que j'en ai fait d'autres. C'est juste de la nouveauté et de la confiance. Et un pur kiff, genre vraiment ça t'apporte beaucoup. Le premier solo trip t'apporte beaucoup et les autres vont juste aider à continuer à construire cette personnalité et à te
construire encore plus de confiance et encore plus d'amour propre et aider à construire le personnage que tu veux être, on va être honnête. Je sais que ce qui revient souvent c'est la solitude justement sur le trip. Beaucoup s'en plaignent. Personnellement je sais pas, je me suis jamais vraiment sentie trop seule ou je me suis jamais vraiment ennuyée. Comme j'ai dit, si tu sais t'occuper, il n'y a pas vraiment de souci. Donc moi je peux pas vraiment aborder ce sujet. Je pense que quand t'es quelqu'un déjà d'assez solitaire et d'assez introverti, c'est pas un problème d'être à l'étranger tout seul. Si tu sais t'occuper dans ta vie en général, c'est pas un problème, ou même juste flâner dans un parc. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la personnalité des gens et des attentes des voyages. Je peux pas vous dire oh ça va être horrible ou quoi. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ce truc de oh je me sens trop seule, oh c'est nul, oh machin. Non, au contraire, s'il y a bien une chose que j'ai adoré en solo trip, c'est le fait de dépendre que de moi-même. T'as personne avec toi, du coup tu peux pas, t'as pas les petites prises de tête en mode non j'ai pas envie de faire ça, nanana, devoir t'adapter à l'autre et tout. Non, tu fais ta vie, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, il y a que toi. Tu te lèves quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu te couches quand tu veux, tu marches le nombre de kilomètres dont t'as envie et c'est trop bien. Parce que perso je marche énormément, je prends pas trop le métro, à part quand c'est vraiment très loin. Donc c'est vraiment juste, je sais pas, incroyable, c'est vraiment trop bien. Tu dépends juste de toi-même et oui je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde et quand tu t'aimes ta solitude de base et que t'en sors déjà très bien tout seul dans ton pays, je pense qu'à l'étranger c'est pareil. Les peurs sont un peu infondées entre guillemets. La ville que je recommande pour un premier solo trip je dirais Rome, mais vraiment Rome, c'est sûr. Franchement, j'aurais bien aimé le faire en premier, mais j'avais peur de prendre l'avion toute seule. Donc Londres, c'était plus simple, c'était un Eurostar, bref. Et en termes de sécurité, je me suis jamais sentie en danger à Rome. Il y a des petites ruelles, etc. J'ai l'impression que les Italiens sont vraiment là pour t'aider si t'as un problème. Il y a beaucoup de gens à l'écoute. Et en plus, il y en a beaucoup qui parlent français, donc c'est très simple. En termes de déplacement, de transport, c'est pareil, si t'es habitué à prendre les transports, c'est assez simple à comprendre. Pareil, t'as beaucoup de déplacements que tu peux faire à pied. C'est vraiment pas compliqué. Tout est facilement compréhensible à Rome, enfin en Italie d'ailleurs en général, je trouve. Donc c'est vraiment très simple comparé par exemple au métro londonien où des fois tu comprends pas vraiment. Enfin, même en étant habitué au transport, le métro londonien par moment, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc oui, c'est vraiment simple et intuitif. Je trouve. En termes de prix pour la nourriture, les cadeaux, etc., c'est pareil, ça reste un petit peu moins cher qu'en France. Donc c'est cool pour manger vraiment. Les courses par exemple, c'est vraiment mais moins cher. Moi j'avais pris par exemple un appartement à Rome, donc dans le centre de Rome, mais pas non plus très centré. Je crois que j'étais à 20 minutes à pied du Colisée. Donc j'étais quand même dans Rome. C'était un chouette appart parce que j'avais la cuisine, etc. Donc les courses, ouais, j'en avais pour peut-être 35 € en faisant vraiment pas attention à ce que je mangeais. Enfin, je prenais vraiment. Je prenais surtout le petit-déj et le repas du soir. Le midi, j'étais pas vraiment à l'appart, donc je cuisinais pas vraiment. Donc en soi, je pense que si tu cuisines, tu peux facilement en avoir pour moins cher. Mais ouais, pour 4 jours, j'en avais peut-être pour 35 €, à savoir que je suis restée une semaine en faisant plaisir. Parce que je prenais aussi beaucoup de trucs à manger que je gardais sur moi, parce que je marchais aussi énormément, faut prendre ça en compte. Donc je mangeais beaucoup. Et pour les restos c'est pareil, tu peux te retrouver à manger des restos pour rien du tout. Alors là de tête j'ai pas vraiment les prix. Une pizza par exemple, une margarita, tu peux en avoir pour 10 balles, tout confondu, ta pizza et de l'eau. Donc en vrai c'est clairement correct. Et c'est pareil, ça dépend où tu manges, si tu manges dans des restaurants, si tu prends dans des petits snacks, si tu fais tes courses. Donc en termes de prix c'est vraiment ok. Le métro je sais plus trop combien ça m'a coûté, mais je pense que ça allait encore. Il me semble que c'est quand même moins cher que Londres, parce que le métro à Londres coûte relativement cher. Et surtout l'ambiance de Rome. Moi, après j'ai un gros coup de cœur pour l'Italie, mais c'est vraiment tellement chaleureux, c'est familial. Donc honnêtement, je trouve que c'est tellement sécure. Alors on va bien sûr faire attention aux pickpockets comme partout, mais ouais, je dis franchement Rome pour un premier solo trip, faites-le. C'est vraiment une ville à taille humaine, je trouve. C'est cool. Tu retrouves facilement tes repères, etc. C'est vraiment sympa. En termes de sécurité en général dans le voyage en solo, dans un premier temps pour le logement, faire attention où le logement se situe. Donc regardez sur internet les quartiers qui craignent, etc. et faire attention vis-à-vis de ça. Parce qu'on ne sait jamais. Alors pour Rome, comme je disais, j'étais à 20 minutes du Colisée. Londres, j'étais à côté de King Cross. Marrakech, là par contre, j'avais réservé via une agence. Donc après, pareil, j'étais dans un hôtel, donc je pouvais demander soit à l'hôtel d'appeler un taxi, soit justement je réservais avec des guides, etc. et on venait me chercher chez moi, donc c'était encore différent. Je sais pas trop si je vais parler de Marrakech. Donc c'est parce que l'expérience
et pas vraiment ce que j'ai vécu ailleurs, puisque d'habitude je réserve mes transports et mes logements seuls, donc je sais pas si là c'est intéressant, bref. Faire attention à la disposition du lieu, et Paris, j'étais à Montmartre, mais ça c'est un choix personnel, j'adore Montmartre, j'ai une copine qui habitait à Montmartre, qui m'a prêté son appartement à Montmartre plusieurs fois, donc c'est aussi justement perso mon choix. Je ne sais pas si c'est le meilleur lieu pour loger à Paris, je ne pense pas. Moi c'est un lieu où je me sens bien, donc pour le coup je vais pas vraiment donner de recommandations pour Paris. Faites attention aux commentaires aussi. Perso je regarde toujours les commentaires des gens, je regarde la note aussi, je regarde depuis combien de temps le mec est sur Airbnb, depuis combien de temps le lieu est loué, etc. Faut toujours faire très attention. Après bon, s'il y a des mauvaises notes, mais c'est trop de bruit, trop de ça, bon. Honnêtement, je pense que le bruit, ça va dépendre des gens, donc on peut rien... Je suis dans le rouge. Je m'excuse, je n'avais plus de batterie, du coup là je vous charge et je fais ma vidéo en même temps. J'espère que ça va aller. Par contre, j'ai été coupée, je ne sais plus où j'en étais du tout. Prendre un logement qui a des bons avis en général, c'est super important. Après quand je parle de bons avis, comme j'ai dit, commentaire c'est trop de bruit, nanana, on s'en fout. C'est juste où c'est situé, s'il est bien situé justement. Ce qui est important aussi quand on est en solo trip, c'est que le logement soit situé proche des transports en commun. Justement, ça te permet plus facilement de te déplacer. Et surtout, pourquoi c'est important, c'est que quand tu rentres tard le soir toute seule, parce que je vais parler du coup aux filles, quand tu rentres tard toute seule, tu sais que t'as que 5 minutes à marcher dans le noir. Donc privilégier les quartiers centraux. Après, comme j'ai dit, même si t'es un peu éloigné du centre, c'est ok, tu vois. On sait très bien que être vraiment dans le centre même, ça va coûter hyper cher, mais dans l'idée, être le plus proche possible de la ville, être le plus proche possible du centre-ville et des transports. Ensuite, prévenir quelqu'un, que les gens sachent où tu es en général, dans quel pays, etc. Bon, ça c'est important, mais je veux dire, où est-ce que tu vas dans la journée, où est-ce que tu comptes faire un tour. Et moi je sais que par exemple avec mon iPhone on peut avoir ma localisation, mais je pense que prévenir quelqu'un et par exemple lui donner ta localisation, c'est toujours super important quand tu voyages seul. Et surtout écoute ton instinct. Si tu sens qu'une rue est un peu bizarre, qu'une personne est un peu bizarre, quelque chose, je sais pas, t'as un mauvais pressentiment, pars. Fuis, ne tente pas. C'est hyper important de s'écouter quand on voyage seul. Je trouve que c'est quand même toujours important d'être vigilant, même si en soi tu te sens pas forcément menacé, mais on sait jamais. Ça sert à rien de se mettre en danger inutilement. T'es à l'étranger, t'es dans un endroit que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas. Donc toujours faire en sorte d'être le plus safe possible. S'il y a des choses que je conseille de faire en solo trip, alors c'est bien de réserver des activités, c'est bien de faire plein de choses, mais dans un premier temps, et que ce soit en solo trip ou non d'ailleurs, en voyage, je conseille de marcher sans but. Juste tu marches dans les petites ruelles, tu marches, tu sais pas où tu vas, je sais pas, t'as ton téléphone et au pire t'as quand même Google si vraiment tu te perds, mais tu marches. Parce que c'est comme ça que tu vas découvrir des petites boutiques trop bien, des petits restaurants, tu vas découvrir des endroits où tu aurais peut-être jamais été et des lieux des fois mais incroyables. Marche. Moi personnellement je sais que je suis plus à l'aise avec la marche plutôt qu'avec les transports, surtout quand je ne connais pas. Mais beaucoup de personnes préfèrent les transports à la marche, enfin, ça c'est une préférence. Mais pour le coup, au lieu de se dire je dois juste aller d'un point A à un point B, quand vous avez le temps, parce que des fois on a un peu le rush donc on doit se dépêcher parce qu'on a réservé des choses, marchez et perdez-vous. La plus belle chose que tu peux t'offrir en voyage c'est de te perdre. Bon après encore une fois tu t'écoutes ton instinct, hein, si ça craint tu pars, mais perds-toi dans le centre-ville, perds-toi, vraiment meilleur conseil. Et surtout prends ton temps pour visiter, prends ton temps pour découvrir. Quand je vois des gens mais blinder leur planning parce que oui on ne sait jamais si on va retourner dans cette ville ou pas, mais je veux dire ça sert à rien de blinder, tu vas même pas te souvenir de ton voyage à 100%. Prends le temps. Fais peut-être maximum 2 musées par jour. Fais une grosse activité. Enfin, je veux dire, pour Rome, j'ai fait le Vatican. Enfin, j'ai fait le musée du Vatican. Et j'ai pris ça sur toute la matinée. Et ensuite, j'ai visité tranquillement le Vatican, etc. Et j'ai passé ma journée là-bas. J'ai pas fait 50 trucs dans la journée. Ça sert à rien. C'est juste être dans le rush, etc. Et le but de voyager, ce n'est pas d'être dans le rush. C'est d'être émerveillé, de profiter, de découvrir. Donc, prends ton temps. Et surtout, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir dans les cadeaux. Alors, dans la limite du raisonnable, parce que si t'as dans la limite du raisonnable, parce que si tu n'as qu'une valise cabine, faut pas non plus déconner. Mais fais-toi plaisir aussi en nourriture. Goûte des choses, teste des choses, découvre des choses. Ne te pose pas de limites. Vraiment, je pense que si j'avais un regret, c'est le fait de m'être posé trop de limites à Londres. Alors que comme j'ai pu le dire au début, on s'en fout, les gens ne te connaissent pas. Quoi qu'il en soit, les gens tu ne les reverras jamais. Donc fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de manger au milieu d'un parc, va faire tes courses, va manger au milieu d'un parc. Si tu veux parler à quelqu'un, fais-le. Ne te pose pas de limites, vis, juste vis. Et je pense que encore une fois, beaucoup de personnes cherchent à faire le plus possible en voyage, mais n'oublie pas de te reposer. Vraiment. Alors après, tu peux te reposer dans un parc,
tu peux te reposer dans un café, prendre un café tranquillement, etc. Mais n'oublie pas de te reposer parce que sinon tu vas juste pas profiter correctement. Tu vas être saoulé, tu vas vite être grincheux, etc. Et ce n'est pas le but c'est de profiter. Donc n'oublie pas vraiment de te reposer. Je pense qu'il y a un conseil quand même à prendre en compte, c'est lève-toi tôt. Parce que comme ça, tu t'es un peu directement dans un rythme, dans une vibe, et tu peux faire énormément de choses quand même, mais juste vivre normalement. Parce que oui, t'es en vacances, t'es en voyage, mais si tu te lèves à 10h, bah tu vas pas profiter. Essaye un peu de vivre comme une personne qui va au bureau. Je sais pas, je trouve que c'est quand même cool d'être dans cette dynamique de sortir de chez toi à 9h et de pouvoir profiter de la ville. C'est pareil, tu vois, différents moods et différentes ambiances selon les horaires, etc. Donc ouais, ne pas hésiter à faire ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de trop planifier de choses. Parce qu'encore une fois, tu vas pas profiter comme il faut. Tu n'es pas obligé de sociabiliser avec les gens. Si t'as pas envie, bah t'as pas envie. Alors après, oui, sois poli quand même si on te parle. Tu n'es pas obligé d'être social. Si t'as envie de passer tout ton solo trip tout seul, c'est ok. Ne te compare pas aux nanas qui font des solo trips. Tu es toi-même, tu fais les choses comme t'as envie et c'est ok. Vis ta vie. Et ne te mets pas la pression. Y'a pas de pression à avoir, t'es en voyage en fait. Ça n'a aucun sens de se mettre la pression en voyage. En termes de budget et de prix, je pense que ça va vraiment dépendre des endroits. Parce que par exemple, je suis partie à Marrakech avec une agence, je crois que j'en avais eu pour 400€ avec le logement et le vol. Et je suis partie 4 jours, il me semble. Donc ça va, mais pareil, pour 4 jours à Londres, on est sur 100€ d'Eurostar et 300€ de logement, plus les transports à Londres qui sont très excessifs. À savoir que le terme de budget, ça va dépendre de l'endroit, bien évidemment. Ça va dépendre quand est-ce que tu réserves, ça va dépendre quand est-ce que tu pars aussi, ça dépend où tu réserves, parce que Londres j'étais à côté de King Cross, donc t'es un peu excentré quand même, t'es dans le centre mais pas trop, mais t'es quand même en zone 1 donc c'est quand même cool, tu payes moins cher les transports. À côté de ça, j'ai envie de te dire, tu payes plus cher le métro à Londres qu'un taxi à Marrakech. Rome pour l'avion, j'avais payé quand même très cher parce que j'avais pas réservé très tôt, enfin c'était un peu compliqué pour diverses raisons. Et le logement, je l'avais payé 400€. C'est pas cher parce qu'en fait le logement contenait 2 chambres, c'était vraiment un très grand appart. Cet appart était plus grand que le mien. Pareil, il me semble que tu pouvais dormir dans le canapé dans le salon. Donc en soi, si t'es 2-3 personnes, ça revient carrément moins cher. Tout seul, bon, 400€ c'est un coût. Mais après, j'avais la cuisine, ma salle de... Enfin, j'étais vraiment tranquille. Honnêtement, j'étais tranquille, j'étais bien située. C'était cool. Le vol, oui, je crois que j'ai payé 300 balles, mais c'est pareil. Enfin, honnêtement, je l'ai pris un peu tard. Je l'aurais pris plus tôt, j'aurais payé carrément moins cher parce que les vols pour l'Italie, c'est pas si excessif. Et en plus, j'étais dans la période du jubilé, plus la semaine sainte. Donc, c'est forcément plus cher. Ensuite pour Paris est très cher. Paris a vraiment, enfin je trouve que les Airbnb ont flambé ces dernières années. J'ai payé 150€ pour 2 nuits, je trouve ça excessivement cher, mais j'étais à Montmartre donc c'était cool. Près d'un métro, j'avais les toilettes sur le palier mais c'était juste les miens donc ça allait encore, mais j'avais qu'une pièce. Enfin c'était minuscule. Donc ça reste excessif. Et pour le transport, on parle de train, j'avais payé 30€ aller-retour mais c'est pareil, enfin ça dépend d'où tu pars. Là pour le coup je suis vraiment pas loin de Paris donc c'était ok. Mais en termes de budget, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut regarder régulièrement, il faut prendre le temps de réserver le Airbnb et de bien regarder. Je ne pense pas qu'il faut se donner un budget. En tout cas pour le logement, je ne pense pas parce que c'est toujours compliqué de respecter un budget quand tu veux quand même être bien situé, etc. Parce que je pense que quand on est en solo trip, c'est bien d'être situé correctement. Et pour les transports, c'est pareil, ça varie tellement que tu peux pas te permettre d'être trop exigeant. Mais ouais, je dirais que tout seul, on est sur globalement environ 800€ selon les destinations pour le transport plus le logement. Dans les destinations accessibles, bon comme j'ai dit, Marrakech c'était vraiment peu cher. L'Italie en général peut être très peu cher. Bon là c'était Rome, mais je veux dire j'ai voyagé dans d'autres endroits d'Italie qui sont quand même abordables. En fait c'est toujours regarder, suivre les actus, regarder les offres, ça vous aidera mais énormément. Il n'y a pas de secret, enfin honnêtement tu peux pas payer moins cher comme par magie, etc. Ça va tout le temps dépendre, ça va toujours dépendre des saisons, quand est-ce qu'il y a beaucoup de touristes. Ça varie énormément selon tes attentes, selon ce que tu cherches comme confort. Donc je pense que je peux pas vraiment conseiller comme pour le budget puisque ça dépend beaucoup des gens. Ensuite, alors je vais parler de mes préférences. Donc est-ce que je préfère voyager seule ou avec des gens? Honnêtement, les deux sont différents. J'adore voyager avec mon copain, c'est trop cool. Mais j'aime bien aussi voyager seule. J'ai envie de dire, voyager avec quelqu'un avec qui t'as beaucoup de similitudes, c'est ok. Voyager avec quelqu'un avec qui il peut y avoir beaucoup de divergences, c'est beaucoup plus chiant. Moi j'aime bien les deux, mais ça va peut-être dépendre des gens. Mais honnêtement, je déteste dépendre des gens aussi. Parce que si tu voyages avec d'autres gens, peut-être que tu vas devoir dépendre d'eux pour manger, pour ci, pour ça. Et c'est un truc dont je ne veux pas, c'est pour ça que je ne veux pas non plus loger chez des gens, parce que c'est clairement chiant.
tu n'as pas vraiment ta bulle, ton intimité. Donc voyager à 2 ou plusieurs c'est bien, mais bien choisir les gens et ma préférence. Honnêtement, vu que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends très bien, j'adore voyager avec mon copain, mais c'est vrai que si je dois voyager seule à nouveau, ce ne sera pas un souci. J'aime les deux, mais du coup j'aime voyager avec la bonne personne, je dirais. Pour moi, pour apprécier le solo trip, il faut avoir une personnalité solitaire. Je pense que, alors à moins que tu sois très extraverti et que tu parles plusieurs langues très bien, je pense qu'être quelqu'un qui a besoin d'être entouré, ça va être très dur d'apprécier justement le solo trip. Parce que t'es seul tout le temps. Il va y avoir beaucoup de personnes autour de toi, mais t'es seul tout le temps. Tu fais tout seul. T'es tout le temps seul et c'est un truc à prendre en compte énormément. Tu vas avoir très peu d'interaction avec les gens. Même si tu vas parler avec des personnes à l'extérieur, etc., tu vas avoir très peu d'interactions. Donc je pense que c'est cool pour les gens introvertis, pour les gens timides qui veulent aussi se dépasser. Mais je pense que si t'as besoin d'être tout le temps entouré, d'être tout le temps avec quelqu'un, d'avoir besoin de quelqu'un tout le temps pour bouger, faire un solo trip, ça va être un enfer pour toi. Honnêtement, je pense que ça va être horrible. Je pense que c'est important d'essayer. De toute façon, on peut pas savoir ce qu'on n'essaye pas. En tant que grande introvertie, j'ai vraiment adoré mes solo trips. C'est vraiment un dépassement de soi, t'en apprends énormément sur ta personne, sur tes compétences, tu prends confiance en toi, tu deviens mine de rien très débrouillard, même si je suis quelqu'un de très débrouillard à la base, tu le deviens encore plus, enfin tu augmentes tes skills mais fois 1000 quoi. Tu te sens, je vais pas dire invincible, mais la vie te semble tellement plus simple. Tu débloques des trucs petit à petit, genre vraiment tu fais ton solo trip, tu peux tout faire après, tu peux tout faire. Honnêtement, enfin je le dis souvent, à partir du moment où tu as voyagé tout seul, tu es capable de tout faire. À partir du moment où tu as voyagé tout seul, tu peux tellement plus facilement sortir de ta zone de confort. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur ? Parce que déjà, ça, tu vois, ça t'apporte énormément. Et je pense que c'est important de le faire pour en apprendre plus sur soi. Surtout, en apprendre plus sur soi. Parce que mine de rien, tu te retrouves seul, mais tu vas avoir beaucoup de questionnements envers toi aussi. Ça va te permettre de t'apprendre à te connaître aussi. Mais surtout, voyage pour toi, pas pour performer, pas pour dire j'ai vu ça, j'ai fait ça, machin, et puis j'ai fait tout ça en tel jour. Voyage pour toi, voyage à ton rythme. Ne regarde pas ce que les autres font sur internet, etc. N'écoute pas les autres, vis pour toi. Même si tu voyages avec quelqu'un, vous ne voyagerez pas de la même façon. Je suis partie l'année suivante avec mon copain à Londres. On ressent pas Londres de la même façon, on n'a pas vécu le voyage de la même façon. Parce que moi j'étais déjà partie à Londres 2 fois avant lui, c'est ma 3e fois. Dans tous les cas, un voyage, même si tu le fais en collectif, tu vivras différemment des personnes avec qui tu es. Donc voyage pour toi. Pourquoi je suis partie toute seule ? Je pense que j'avais des choses à me prouver. Je pense que je voulais savoir si j'étais capable d'être à l'étranger et de m'en sortir tout seul, mais aussi parce que j'avais envie de découvrir le monde. À ce moment-là, j'avais personne avec qui le faire, j'avais personne avec qui partager justement ces voyages, parce que mine de rien, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup partager, et je pense que c'est pour ça aussi que je vous parle actuellement sur YouTube, et j'avais envie de voir des choses et de découvrir. Rome, c'était vraiment pour le coup un rêve aussi, parce que j'ai fait des études d'art, j'ai beaucoup étudié les œuvres qu'on peut retrouver dans le musée du Vatican. C'est aussi et surtout pour moi une façon d'avoir réalisé certains de mes rêves, mais d'avoir surtout pu voyager et de prendre confiance en moi et de croire en moi à une période où c'était un peu compliqué, ou même encore, on va pas se mentir, de fuir un peu ma réalité, parce que l'année dernière c'était un peu compliqué au niveau du travail, donc le fait de partir plusieurs fois ça m'a fait un bien énorme et ça m'a permis de me rendre compte que des fois peut-être que les gens ils ont un travail, je vais dire entre guillemets simplé, ils sont vendeurs, ils sont serveurs dans un café, mais peut-être que eux, ils apprécient plus la vie que toi, alors qu'ils font des choses simples. Tu vas te remettre en question sur beaucoup de choses, sur ta façon d'être, ta façon de travailler, sur ce que toi tu cherches aussi dans ta vie. Et mine de rien, selon où tu en es dans ta vie, selon ton cheminement, selon tes questionnements, je pense que le solo trip ça peut t'apporter tellement de réponses et t'ouvrir les yeux sur tellement de choses. Qu'est-ce que je referais à l'heure actuelle ? Alors tout ce que j'ai fait je le referais. Juste éviter de me poser des limites comme à Londres parce que j'avais peur, parce que de toute façon t'es déjà à l'étranger donc il n'y a plus de peur à avoir. Il y a des gens tu les reverras pas donc ça sert à rien. Ce que je ne referai pas, alors Marrakech tout seul, tu te sens pas forcément en sécurité, comme j'ai pu me sentir en sécurité à Rome ou à Londres, même si j'ai eu beaucoup de guides, etc. Je trouve que c'est très différent. T'as pas forcément les transports comme nous on les a, enfin c'est très beau, j'ai adoré, mais je pense par exemple si je pars à Marrakech avec mon copain, je vais peut-être plus kiffer que toute seule. Je pense qu'il y a des destinations où c'est préférable de partir à 2 par exemple. Mais après c'est pareil, hein. Moi, je suis partie à Londres avec mon copain, je dis pas que c'était nul, hein. Honnêtement j'ai adoré. Pour moi, il faut voyager au moins une fois tout seul dans sa vie pour savoir qui on est et se connaître, et ensuite trouver la personne avec qui on veut voyager, trouver la personne avec qui on est 100% aligné pour vraiment apprécier ses voyages. Et en conclusion, sincèrement, si vous hésitez à partir, faites-le. Réservez le train, réservez le truc que vous ne pouvez pas annuler, parce que le Airbnb tu peux l'annuler. Donc réserve le train, réserve l'avion, casse-toi, tu vas apprendre beaucoup de choses et c'est très important de le faire, vraiment.
Ça va tellement t'aider dans ta situation, ça va tellement t'aider à apprendre des choses. Voyage tout seul, n'hésite pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.